Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Toujours une joie de vous retrouver et aujourd'hui nous avons une question de Guillaume, une question en sacramentaire. Jésus-Christ ayant simplement demandé un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un baptême dans l'eau, d'où vient le baptême avec onction d'huile? Il me semblait que le baptême ne consistait qu'en un baptême d'eau. Alors, vous avez raison, Guillaume, baptiser en grec, ça veut dire plonger, et du coup, il est clair que le baptême, c'est avec de l'eau. Plonger quelqu'un dans de l'huile, ça s'appelle le frire. Donc ici, ce n'est pas les frites, c'est bien de l'eau dont on parle. Mais vous avez raison, Guillaume, il y a un rite complémentaire dans le baptême des petits-enfants, une onction d'huile, qui est reprise dans la confirmation, et qui, pour la confirmation, est même le geste indispensable. Alors, il faut refaire un peu d'histoire pour bien comprendre. Au début, il n'y avait qu'une seule célébration faite par l'évêque. La personne était plongée dans l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, pour manifester que l'Esprit Saint prenait complètement possession du nouveau baptisé, l'évêque l'oignait d'une huile qu'il avait consacrée. C'était un geste très ancien, un geste qui permettait dans l'Ancienne Alliance la consécration des prêtres, des prophètes et des rois. L'huile, vous voyez, ça adhère à tout ce qu'elle recouvre et on ne peut plus s'en défaire, elle pénètre le corps jusque dans toute sa profondeur. L'huile manifeste le caractère du pour toujours, du sans retour. D'ailleurs, en grec, oindre, ça se dit kryo. Et on entend donc que Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est le seul vrai grand prêtre pour l'éternité, le seul prophète en plénitude, lui qui est le Verbe de Dieu, et puis le seul grand roi, celui qui s'offre jusqu'au bout pour nous servir. Être baptisé, c'est faire partie du Christ, c'est prendre la forme du Christ. Et on comprend pourquoi le geste de l'onction d'huile est vraiment adapté pour manifester cela. Mais le temps passant dans l'histoire, les communautés chrétiennes étant de plus en plus dispersées, l'évêque ne pouvait plus baptiser tout le monde. Et c'est là que le sacrement de confirmation a pris toute sa place comme rituel pour manifester que le don du baptême trouve sa plénitude dans la rencontre avec l'évêque. Parce qu'il manifeste, cet évêque, notre appartenance à l'Église, corps du Christ, qui est toujours plus large que la première expérience que nous pouvons en faire dans une communauté locale. D'ailleurs, aujourd'hui, les adultes que nous baptisons dans la nuit de Pâques reçoivent, comme aux origines de l'Église, les 3 sacrements d'un coup. Ils sont plongés dans l'eau et ça symbolise leur participation à la mort salvatrice de Jésus. Ils sont oints avec le Saint-Crème consacré par l'évêque et ça symbolise leur nouvel état de prêtre, de prophète et de roi comme Jésus et dans le feu de l'Esprit Saint. Et puis enfin, ils reçoivent l'Eucharistie qui nourrit leur nouvel état dans lequel ils ont été constitués. Voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires. Cher Guillaume, merci pour votre question sur les sacrements d'initiation. Merci pour toutes vos questions, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous les envoyer par email à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux. Et vous retrouverez cette vidéo et toutes nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée à tous et à bientôt.